Dialogue Guinée avec Jeunes Patriotes. Jeunes patriotes. Bonjour, aujourd'hui on plonge dans une actualité qui fait pas mal de bruit et qui soulève beaucoup de questions. L'incarcération récente de Sylvia Bongo Ondimba, l'ex-première dame du Gabon. C'est un événement marquant, bien sûr. Mais ce qui nous intéresse là, c'est comment une source, une vidéo en particulier, elle tire un parallèle assez audacieux, presque prémonitoire, avec une autre première dame, Lauriane Doumbouya, en Guinée. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que ce parallèle est au cœur de la source qu'on examine aujourd'hui. Justement, notre base pour la discussion, c'est ça, un commentaire vidéo au ton assez direct, même accusateur, qui vient de la chaîne YouTube Dialogue à Guinée. Alors, il faut être très clair tout de suite, ce contenu, il formule des allégations qui sont extrêmement sérieuses contre ces deux femmes. Notre but ici, ce n'est pas de juger si c'est vrai ou pas, hein. Non, absolument pas. L'idée, c'est vraiment d'explorer en profondeur ce qui est dit dans cette vidéo précise, comment c'est dit et pourquoi l'auteur fait cette comparaison spécifique. Voilà, comprendre le message de la source. Exactement, on va décortiquer les accusations exactes qu'on trouve dans la vidéo, examiner le contexte que l'auteur donne, notamment ce lien qui fait sans arrêt entre la richesse supposée et la pauvreté ambiante. Et surtout analyser cette comparaison directe, cette espèce de mise en miroir entre le Gabon et la Guinée, tel que le commentateur la présente, avec un point de vue très très affirmé. Parfait, c'est clair. Alors allons-y. Entrons dans le vif du sujet avec le premier cas, celui de Sylvia Bongo au Gabon, tel que raconté donc dans cette vidéo. La source commence par les faits, son arrestation, son incarcération à la prison centrale de Libreville. Elle mentionne aussi qu'elle a eu 10 jours avant une audience pour demander sa libération. Mais c'est surtout les accusations qui frappent, n'est-ce pas ? Ah oui, effectivement. La vidéo déroule une liste d'accusations vraiment graves. Détournement massif présumé de fonds publics, corruption à grande échelle, faux et usage de faux. Et il y a un détail qui est mentionné particulièrement frappant, l'allégation selon laquelle elle aurait carrément falsifié la signature de son mari, l'ex-président Ali Bongo. Ah oui, quand même, ça ce n'est pas rien comme accusation. Non, c'est clair. Ça suggère, l'image que la source veut donner, c'est celle d'une usurpation de pouvoir au plus haut niveau. Détournement massif, corruption à grande échelle. La source insiste vraiment sur l'ampleur des faits reprochés alors. Oui, tout à fait. Le commentaire utilise ces mots. Vaste enquête, détournement massif. C'est pour bien marquer les esprits sur l'échelle de ce qui est allégué. La source implique aussi directement son fils, Nourdine Bongo. Il est présenté comme étant lui aussi en prison dans cette affaire. D'accord. Donc le tableau qui est dressé, c'est celui d'un véritable système de corruption politique, de prédation des ressources de l'État. Et dans ce système, Sylvia Bongo est dépeinte comme un acteur principal, une figure centrale, quoi. Et ce système de prédation présumé, la source le relie directement à la vie des gens au Gabon. Ah, mais c'est un point absolument central dans l'argumentaire de la vidéo. L'auteur martèle ce lien sans cesse. Il parle de sommes énormes, de milliards qui auraient été gardés chez eux au domicile présidentiel. Et tout de suite, il met ça en face du manque terrible de services de base pour les citoyens. Les exemples sont très concrets, hein. Des hôpitaux sans le minimum pour sauver des vies, le manque d'écoles, de routes, d'électricité, d'eau potable. C'est ce contraste violent qui est mis en avant. Exactement. Cette opposition entre une opulence supposée, en tout cas, et une misère décrite comme généralisée. Et c'est ça qui pousse le commentateur à utiliser des mots extrêmement forts. Quel mot, par exemple ? Il va jusqu'où ? Il va jusqu'à qualifier ces actes présumés, ce détournement de ressources vitales, de crimes contre l'humanité. Ah oui, carrément. Crime contre l'humanité. De la corruption, du détournement de fonds habituellement. L'utiliser ici, c'est vraiment chercher à souligner une gravité exceptionnelle. C'est dire que ces agissements financiers présumés, ils ont eu des conséquences humaines dévastatrices, mettant en danger la vie, la dignité des Gabonais. Toujours selon la source, bien sûr. C'est une accusation d'une gravité extrême, effectivement. Et la vidéo ne s'arrête pas là sur le plan financier, si j'ai bien compris. Non, en effet, la source ajoute une autre couche. Ça touche cette fois aux droits humains. Elle affirme que Sylvia Bongo aurait personnellement ordonné l'enfermement et même la torture d'opposants politiques. Enfermement et torture. Oui, et là encore, les mots choisis par le commentateur sont sans nuance. Elle est décrite comme une dame dangereuse, une criminelle notoire. On sent bien la volonté de la dépeindre sous un jour très très sombre. Et face à ce portrait très négatif, est-ce que la source mentionne des réactions ? Une demande de justice particulière ?
Oui, la vidéo parle explicitement d'un appel. Un appel qui viendrait de ce qu'elle nomme la Société civique gabonaise. Et cet appel, il réclamerait une sanction exemplaire. La source va jusqu'à évoquer la possibilité d'une condamnation à la prison à vie au Gabon. Prison à vie. Oui. Et la source ajoute même que plusieurs ONG et associations penseraient à lancer leur propre poursuite, pas seulement pour crimes économiques, mais en reprenant justement cette qualification de crime contre l'humanité. D'accord. Donc ça montre que cette rhétorique très dure, elle trouve un certain écho, du moins tel que c'est rapporté dans la vidéo. C'est ça. Un tableau très sombre, des appels à une justice implacable au Gabon, mais ensuite la source introduit un élément extérieur, n'est-ce pas? L'implication présumée de la France. Oui, exactement. Et ça, c'est un point crucial qui fait le lien, en fait, dans l'argumentation de la vidéo. Tout à fait. Le commentateur affirme, sans détour, que la France serait intervenue en coulisses pour, je cite, sortir d'affaire Sylvia Bongo, malgré ce qu'il appelle l'humiliation publique de son arrestation. Il donne des détails sur cette intervention présumée. Très peu de détails en fait, mais l'affirmation est posée comme ça, comme un fait. Et c'est justement cette idée d'une aide française potentielle au Gabon qui va servir de point de comparaison, de contraste, pour introduire le cas guinéen. Voilà, on y arrive. Le second personnage central de cette analyse vidéo, Lauriane Doumbouya, l'épouse du dirigeant guinéen, le colonel Mamadi Doumbouya. Comment la source la présente-t-elle? Eh bien, la transition est très directe et le ton monte encore d'un cran, je dirais. La vidéo s'adresse presque directement à elle, personnellement. L'accusation principale, c'est qu'elle serait la receleuse numéro 1 des fonds publics guinéens, fonds qui auraient été volés, selon la source, par son mari. D'ailleurs, la source le désigne de manière assez péjorative, le faux général Mamadi Doumbouya. Receleuse numéro 1. Et pour appuyer ça, la vidéo décrit quoi? Son train de vie? Exactement. Elle décrit ce qu'elle appelle son nouveau style de vie luxueux, qui serait financé bien sûr par cet argent prétendument détourné. Et elle donne des exemples concrets. Oui, elle parle de voyages fréquents partout dans le monde, et un détail sur lequel elle insiste beaucoup, c'est l'utilisation supposée d'un passeport diplomatique guinéen pour faciliter ses déplacements. Donc l'image projetée, c'est celle de quelqu'un qui profite, de manière assez ostentatoire, d'une richesse d'origine douteuse aux frais de l'État guinéen, toujours selon les allégations de la source. Et au-delà de ces descriptions, quel est le message principal que la source lui adresse? C'est quoi le fond du propos la concernant? C'est un avertissement très direct qui sonne presque comme une menace en fait. Le commentateur lui dit qu'elle sera considérée et traitée comme une Guinéenne à part entière. Ah oui. Qu'est-ce que ça veut dire guinéenne à part entière dans ce contexte? Ça suggère que sa nationalité française ne la protégera pas. Il affirme qu'elle devra rendre des comptes face au peuple et aux juges de Guinée. Et la source insiste lourdement. Elle ne pourra pas dire qu'elle ne savait pas, qu'elle ignorait la misère du peuple guinéen. Parce qu'elle vit ou a vécu dans le pays, donc elle est censée connaître la réalité. D'accord. C'est une mise en garde très sévère sur sa responsabilité personnelle et son avenir judiciaire potentiel en Guinée. Et c'est là que la comparaison avec Sylvia Bongo devient vraiment explicite. Tout à fait, c'est là que ça devient très cru. La comparaison vise clairement à frapper les esprits. Le commentateur évoque la perspective, et je cite encore, qu'elle puisse un jour dormir à la maison centrale de Conakry, comme l'épouse française d'Ali Bongo dort actuellement à la prison de Libreville. C'est une image forte, oui, très forte. Ça vise à rendre la menace d'incarcération très concrète, très tangible. Le parallèle est direct. Même statut des postes de dirigeants, même nationalité française, mêmes accusations de prédation. Et donc potentiellement le même sort en prison. Mais la source établit quand même une différence fondamentale entre les deux situations, non? Justement sur cette question de l'influence française présumée. Oui, et ça, c'est peut-être l'affirmation la plus importante du commentaire. C'est vraiment le cœur de la comparaison. La source martèle que, contrairement au cas gabonais, où la France aurait pu ou voulu intervenir, eh bien, elle n'aura pas le même pouvoir pour aider Lauriane Doumbouya en Guinée. C'est présenté comme une certitude. Et quelles raisons la source donne pour justifier cette différence de traitement ou d'influence présumée de la France? Alors, la raison invoquée, c'est la nature de la relation entre son mari, Mamadi Doumbouya, et la France. Le commentateur le qualifie de légionnaire. Légionnaire ex-tu. Oui, c'est une référence possible, même si ce n'est pas explicité, à un passé dans la Légion étrangère française, et la source suggère que ce lien particulier peut être complexe avec l'appareil militaire ou étatique français, et bien paradoxalement, ça réduirait la volonté ou la capacité de Paris à intervenir en sa faveur ou en faveur de son épouse. C'est une analyse géopolitique assez particulière.
Oui, assez spécifique, et c'est présenté comme un facteur déterminant pour l'avenir judiciaire de Lauriane Doumbouya. Toujours selon cette source. Perspective intéressante sur ces dynamiques de pouvoir supposé. Et la vidéo se termine sur une note un peu spéciale, je crois. Oui, elle se termine sur un dernier avertissement encore plus personnel. Le narrateur, qui se présente lui-même comme sénateur sans qu'on sache trop ce que ça recouvre. Sénateur, oui, sénateur. Il affirme « Votre serviteur sénateur l'avait averti et elle n'a pas écouté ». Ça ajoute une dimension presque prophétique et assez menaçante aux propos, genre « On vous l'avait bien dit et voilà ce qui risque d'arriver ». Fascinant. Et un peu glaçant comme conclusion, effectivement. Si on essaie de synthétiser un peu ce que cette source vidéo nous dit, quels seraient les points vraiment essentiels à retenir? Bon, alors plusieurs points ressortent de cette analyse vidéo, qui est clairement très orientée. Premièrement, des allégations d'une extrême gravité, portées contre deux femmes de pouvoir, Sylvia Bongo et Lauriane Doumbouya. Ça va de crimes financiers massifs à de possibles violations graves des droits humains pour le cas gabonais. Ok, ça c'est le premier point. Deuxièmement, ces allégations sont systématiquement et très explicitement liées par le commentateur aux difficultés économiques, sociales très profondes des populations au Gabon et en Guinée. Ce n'est pas présenté comme juste une affaire d'argent, mais vraiment comme une question survie, de dignité pour les peuples. Et le thème central qui traverse tout ça, c'est quoi le fil rouge? C'est indéniablement celui de la responsabilité, de la reddition de comptes. L'idée que ces figures puissantes doivent répondre de leurs actes présumés devant la justice de leur pays. Et il faut vraiment insister là-dessus. La perspective de la source est univoque, très accusatrice. Elle présente ces allégations non pas comme des possibilités, mais quasiment comme des faits avérés, ou en tout cas très probables, et elle anticipe un jugement sévère. Oui, ce cadrage est essentiel. Comme on l'a dit, la source ne voit pas ça comme de simples scandales politiques ou des affaires de corruption classiques, entre guillemets. Le narrateur insiste sur les conséquences vitales. L'argent qui manque dans les hôpitaux, pour les écoles, pour l'eau. Et ce contraste fondamental que la source établit entre les deux situations, c'est vraiment ça le cœur de son message, non? Absolument. Ce contraste, c'est la clé de voûte de l'argumentation. D'un côté, le Gabon, où, selon la source, une influence extérieure française pourrait potentiellement adoucir l'issue judiciaire pour Sylvia Bongo, malgré la gravité des faits allégués. Et de l'autre côté, la Guinée, où cette même influence serait inopérante, ce qui ouvrirait la voie à une reddition de comptes décrite comme plus stricte, plus nationale et inéluctable pour Lauriane Doumbouya. C'est ça. Potentiel lié à l'influence étrangère perçue qui structure toute la comparaison faite dans la vidéo. Ce qui nous amène à une petite réflexion finale, en restant toujours bien ancré dans ce que cette source nous dit. Elle met énormément l'accent sur la justice nationale, sa capacité ou son incapacité perçue à juger les puissants. Exactement. Et ce qui est particulièrement notable, c'est comment le commentateur lie directement cette capacité de la justice nationale à agir au degré d'influence étrangère qu'il perçoit, spécifiquement l'influence française. D'un côté, une influence présumée qui, selon lui, entraverait la justice nationale au Gabon. De l'autre, une influence jugée moindre en Guinée qui la laisserait s'exercer pleinement. Alors, sans sortir du cadre de cette source vidéo, on peut quand même se poser la question, qu'est-ce que ce récit, cette narration très spécifique, suggère sur la perception de l'évolution des relations entre certaines nations africaines et l'ancienne puissance coloniale, du moins vue par cet observateur particulier? C'est une question très pertinente qui découle directement de l'analyse de ce commentaire, oui. Elle met bien en lumière cette tension, telle que décrite par la source, entre la souveraineté judiciaire, l'influence extérieure, qu'elle soit réelle ou fantasmée d'ailleurs, et puis cette demande de plus en plus forte, exprimée ici avec beaucoup de véhémence, pour que les élites rendent compte, surtout quand leurs actions présumées sont présentées comme ayant un impact si direct, si négatif, sur la vie quotidienne des gens. C'est ça. Une illustration assez frappante des débats actuels sur la justice, la gouvernance. Vu à travers le regard très engagé de cette source YouTube spécifique. Voilà qui conclut notre exploration des idées et des allégations présentées dans cette vidéo. Merci de nous avoir suivis pour cette analyse.